Bonjour mes puces, j'espère que vous allez bien. Je comprends pas, j'ai encore essayé de frotter mes yeux, ça part pas. Donc bon, c'est dur. Ça fait deux jours que je frotte sous la douche, que je prends deux douches par jour, de 30 minutes pour essayer de frotter à l'eau chaude, à l'eau froide. Je comprends pas, j'ai peut-être pas les produits nécessaires. Ça colle ma peau, je comprends pas, j'ai encore de la colle dans les cils, dans les sourcils, enfin bon, bref. Voilà, bon, je suis ce matin très ému au réveil en tout cas, très très ému. J'ai beaucoup de mal à réaliser que cet événement est terminé. J'ai vécu un rêve. Voilà, je remercie profondément tous mes invités qui ont joué le jeu, qui étaient heureux. Je suis très ému d'avoir pu rendre les gens heureux comme ça le temps d'une soirée. Comme chaque année, je mets vraiment mon cœur voilà, à ce que les gens passent une bonne soirée, à faire plaisir à mes amis, à passer voilà, ce moment incroyable avec tous ceux qui m'entourent et que j'aime. Et pour d'autres avec qui je travaille, que je côtoie dans ce milieu. Enfin voilà, c'est un petit peu un grand mélange de plein de gens différents, mais tout se passe toujours très bien. Et tout le monde est ravi. Donc là, j'ai une centaine de notifications WhatsApp auxquelles répondre pour remercier individuellement tous mes amis et mes invités. C'était exceptionnel, les puces. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Voilà, oui, vous inquiétez pas, hein, je pleure après chaque Halloween, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ah là 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 là. Parce que c'est tellement de travail, tellement d'investissement en fait pendant un an que quand tout s'envole comme ça, que ça se termine, eh ben il y a le contre-coup, hein, comme chaque année. Mais cette année, je pleure de joie et non pas de déception comme l'année dernière. C'est exceptionnel. Bref, j'ai adoré incarner mon personnage de la bête. C'était génial. Voilà. Avant de revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé, sur les moments pour faire un petit débrief avec vous parce que j'adore blablater, débriefer, gna gna gna. Répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter la story. Avant tout ça, mes puces, je vais donc vous partager les photos. Vous allez donc découvrir en exclusivité toutes les photos qui ont été faites durant cette soirée d'Halloween, que je vais donc imprimer dans un album évidemment, souvenir. Ça c'est clair. Voilà. Je je vais vous les mettre, c'est trop bien, ça fait trop plein de souvenirs. Voici donc en exclusivité les photos, n'hésitez pas à commenter. Juste avant de vous partager les photos de la soirée d'Halloween, les puces, on a un problème là. Euh, qui a remporté le concours de déguisement? Je pense que j'ai fait cracher l'appli, j'ai fait tellement de stories, je n'ai plus accès à mes statistiques, donc à mes anciennes stories, pour aller les reconsulter et donc voir les pourcentages de vote. Du coup, je suis un peu embêté. Est-ce que vous savez quel était le top 3 dans les pourcentages qui gagnait? Parce que là, il me semble qu'il y avait Cyril Schreiner, les Thénardier, donc Bambi et le Pou, euh, Fabian, Poppy et moi. Est-ce que c'est bien ça le top 5? Enfin, mais qui est avant qui? Parce que je voulais faire l'annonce des résultats. J'espère que le bug va être résolu. Je ne peux plus consulter les stories. Normalement, je peux les re-regarder et tout. Et donc, je voulais regarder les pourcentages. Ah, je suis excédé. Bon, en attendant, je vous ferai les annonces des résultats, donc le temps de regrouper toutes ces infos, de voir si le bug remarche. Je vous partage donc, ça y est, les photos de la soirée. C'est parti!
Voilà, voilà, je vous ai mis du coup la quasi-intégralité des costumes. Peut-être que certains ont été oubliés ou n'ont pas été pris en photo, mais ça m'étonnerait. Enfin là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Comme vous le voyez, quand même, le niveau est élevé. Tout le monde a joué le jeu. Alors bien sûr, il y en a des mieux que d'autres, hein, ça c'est certain. Il y en a des exceptionnels, ça c'est certain aussi. Mais ouais, quelle soirée. J'enchaîne les puces avec des vidéos absolument hilarantes que je vois un peu tourner partout et qui sont extrêmement drôles et qui résument bien la soirée aussi. Vous êtes tous et toutes convoqués chez le CPE pour l'analyse de vos déguisements. Le roi d'Halloween, Jérém Star, a tranché. J'ai maintenant tout observé. J'ai regardé des centaines de stories, de vidéos et de photos. Je vais à présent critiquer les costumes d'Halloween de mes invités. Une critique peut être positive, attention, ou négative. Bon, tout compte fait, j'ai pas le temps cette année, vous vous en sortez bien, vous êtes passé à ça de la sanction. Je dois aller faire ma valise, là, je décolle dans moins de 24 heures pour la Thaïlande et je suis complètement à la bourre. J'ai voulu me lancer dans ce projet-là, mais j'ai pas le temps, il faut que je trie toutes les photos. Je vais pas avoir le temps, du coup, de donner mon avis sur tous les costumes individuellement. En revanche, l'année prochaine, ce sera le cas. Tout le monde, sans exception, sera noté et jugé. C'est juste que là, je me retrouve pris au dépourvu. J'avoue que je suis dépassé par les événements. J'ai plus de 2000 fichiers à trier. J'y arriverai pas. Mais l'année prochaine, je vais prévenir mes community managers de me faire une sélection d'une photo par personne pour que je puisse ensuite taper du poing sur la table si ça ne va pas. Alors parce qu'autant il y en a effectivement qui ont fait des costumes incroyables, et ça, la plupart d'ailleurs, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Mais certains sont, comment dire, à deux doigts, à ça même, de m'agacer, à une pincée de sel. Les sanctions seront prochainement prises et toute personne l'année prochaine qui vient déguisée avec un masque en carton sera évacuée par le service de sécurité. Il y a une dame là chez moi qui se fond merveilleusement bien dans le décor. Elle fait des inhalations. Elle est déchirée, quoi. Putain de merde. Je vais en revanche commenter les 5 gagnants de ce grand concours de déguisement. Enfin 6 du coup, vous allez comprendre. Alors je suis navré, mais je remporte le concours sur la première place du podium. Je suis un peu mal à l'aise, mais en même temps très d'accord avec le vote des internautes. Non mais plus sérieusement, je me suis inspiré donc de Jean Cocteau, donc de son adaptation de La Belle et la Bête avec l'acteur Jean Marais, où la bête a une apparence très dérangeante. Évidemment, on est très très loin du film Disney. Au départ, j'avais vraiment envie de le faire en mode Disney, avec la même robe de la Belle en jaune, et moi être avec le manteau bleu et tout. Et puis en fait, j'ai regardé toutes les adaptations possibles et inimaginables de La Belle et la Bête. Et je crois que ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment la version de Jean Cocteau, avec ce côté très bizarre de la bête, cette créature, oui, très 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 malsaine et dérangeante. Et je trouve que pour le coup, la bête, c'est un personnage qui n'est pas vraiment représenté en général dans les maquillages, les soirées d'Halloween, tout ça. Enfin, j'en avais jamais vu jusqu'à présent. C'est vrai que c'est un petit peu toujours pareil, ce qui revient, les jokers, qu'est-ce que font les gens H24, les clowns, tout ça. Donc j'avais vraiment envie d'incarner un rôle avec une créature, quelque chose, il y a un vrai univers. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé avec ma make-up artiste et ma costumière sur la direction artistique, la DA. Et on s'est d'ailleurs inspiré de la tenue vraiment de la bête dans le film donc, de Jean Cocteau. Ces espèces donc de 2 capes sur les côtés. Alors vous voyez, c'est justement donc ce costume à partir duquel on s'est lancé dans la création. Alors c'est pas exactement le même parce que j'ai pas voulu qu'on reproduise la veste comme ça ou quoi, mais j'avais envie, vous voyez sur les côtés là, gauche et droite, j'avais envie de ces 2 petites capes comme ça et de reproduire aussi un petit peu les gants. On les a fait bien sûr avec notre style et notre manière. Pareil, la collerette, je la voulais. Donc voilà, c'est vraiment le personnage donc de Jean Cocteau qui m'a le plus inspiré et non pas la version de Disney qui aurait été, je pense, beaucoup trop gentillette. Félicitations au Thénardier donc qui remporte la 2e
position, qui sont les gagnants, hein, finalement. Voilà, si je ne participais pas au concours, on va dire que ce serait vraiment eux les gagnants. Manque de peau, j'y participe. Non, mais par contre, vraiment, incroyable. Bambi se donne chaque année, alors que ça n'est absolument pas son métier. Elle est incroyable, elle a fait tout toute seule, elle maquille le pouls, donc, et elle. Donc c'est assez incroyable. Bravo Bambi, bravo le pouls, vous êtes incroyable. Et tout le monde a été unanime pour dire que vous étiez donné. Je suis halluciné. Franchement, elle a tout fait elle-même. C'était hyper dérangeant. Elle était dans la salle avec son masque et tout qui cachait le visage. Et quand elle l'enlevait, on découvrait ça en dessous. Et puis alors le pouls, je l'ai pas reconnu. Incroyable le regard et tout. Enfin, les costumes de qualité. Enfin, franchement, c'est dingue de se dire quand même que c'est des amis à moi en dehors de ce milieu qui n'ont pas un rond en poche. Enfin, quoi que s'ils travaillent et tout, franchement, si, ça gagne du fric. Mais non, mais je veux dire, voilà, qui gagnent pas les mêmes sommes, on va dire, que des influenceurs qui n'ont pas forcément le même budget à mettre dans les costumes, qui remportent ce concours, quoi, finalement, et qui se sont donnés. Donc, bravo les loulous pour votre implication. Vous êtes au top. Vous gagnez donc officiellement le droit d'être invité l'année prochaine et le droit de rester ami avec moi. En troisième position, Psartek Selmec, comme on dit ici à la maison, à la Casbah. Bravo Fabien, bravo Léo. C'est incroyable d'avoir fait matcher déjà les déguisements comme ça, mariage, mari-femme, tout ça, j'adore. Les personnages sont évidemment géniaux. Ça a été super bien fait. Ils ont tout fabriqué eux-mêmes, le costume, le make-up et tout, bravo. J'adore franchement avoir des invités qui se donnent et qui respectent voilà, le thème, quoi. C'est-à-dire faire peur, être dans des créatures, voilà, dans un mood des créatures d'Halloween. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc bravo les loulous. Je suis vraiment très heureux de ces deux costumes. Et voilà, vous êtes officiellement réinvités. Non mais c'est canon, hein, franchement, les détails et tout, les grosses épingles à nourrice de différentes formes, aussi pour le pantalon et tout. Enfin, tout a été hyper bien conçu et fabriqué. Et j'adore parce que vraiment, mes soirées d'Halloween me permettent de me rendre compte qu'il y a tellement de gens passionnés, qui se donnent, qui ont du talent, qui sont créatifs. Et ça fait chaud au cœur. Je crois que c'est le plus beau remerciement qu'on puisse me faire, c'est de se donner, de s'investir comme ça en étant passionné. Donc bravo, bravo, c'est absolument magnifique. En quatrième position, la salopette. Alors la salopette qui fait toujours, il faut le dire, hein, beaucoup d'efforts lors des soirées d'Halloween. Il a connu la première édition de la soirée d'Halloween il y a donc 8 ans. Il était déjà déguisé, enfin c'était déjà il y a 8 ans. Il était déjà déguisé dans un mood absolument incroyable avec à l'époque un costume qui avait pris feu et qui prenait feu, enfin dingue. Voilà, donc c'est sûr que le costume là ce soir est très dérangeant, hein, pour Halloween cette année encore. Vous voyez, avec une tête horrible, le costume, tout ça, enfin très qualitatif, voilà. Même si je sais que vous adorez à chaque fois les costumes de la salopette, je trouve néanmoins que, alors je sais que ça lui coûte cher, hein. Je sais que ça lui coûte cher parce qu'il commence ça aux US et tout, je crois, mais je trouve que ça reste quand même un masque. Alors je sais que c'est du sur-mesure et tout, mais qui est venu après, qui est plaqué sur le visage et tout. C'est vrai que je trouve que ça reste quand même un masque full et que je serais peut-être plus ravi si c'était des prothèses isolées et qu'il y ait des raccords make-up et que ce soit vraiment fait avec du make-up, on va dire, directement sur la peau. Donc ça reste quand même pour moi un déguisement incroyable et c'est top. C'est pas pour rien de toute façon que vous avez voté pour lui. Mais les full face comme ça en masque, j'avoue que bon, je suis mitigé. Et en cinquième position, il s'agit de Poppy. Alors l'année dernière, elle s'en était pris plein la tronche, qu'elle avait fait aucun effort, que c'était abusé, blablabla. Je l'ai vu répondre à plusieurs reprises aux attaques, tout ça. Et cette année, son déguisement vous a beaucoup plu. Alors je sais pas trop si c'est quoi, une poupée mélangée à un côté très Bridgerton, très bal de l'époque. J'en sais rien, c'est un petit mix. J'aime beaucoup. Franchement, c'est sympa. Le costume est quali, le petit tatouage comme ça sur la main, le make-up est sympa. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai ma main d'ailleurs devant la bouche parce que cette crevure m'a arraché une dent en voulant me parler. Ma dent est tombée par terre. Bon, bref, on est parti la recoller en loge. Mais non, très content de voir que Poppy, franchement, a fait un costume, un make-up vraiment top cette année. Donc, ma belle, tu es officiellement réinvitée. Et juste ne confonds plus jamais Elodie Costa avec une enfant.
Bon, d'ailleurs, Elodie Costa n'est pas venue cette année. Elle avait encore peur d'être confondue avec une enfant. Elle a déserté. Et puis elle m'a d'ailleurs envoyé un message tout à l'heure en me disant heureusement que je suis pas venue, ça avait l'air immense, je me serais perdue. Bon, bref. Voilà. Bisous ma belle, bravo Poppy. Et mention spéciale pour Théo Lavabo et toute sa troupe. C'est absolument dingue. Ils sont arrivés avec ce chariot de majordome d'hôtel avec des valises empilées les unes sur les autres. C'est incroyable, ils se donnent tellement avec des... non mais c'est incroyable, avec des mâles et tout. Il y avait des mains, des corps qui sortaient. Ils nous ont fait un vrai show. D'ailleurs, quand on m'a envoyé la vidéo pendant que j'étais en loge, je me suis dit, mais c'est quoi ce prestataire? Je me souviens pas l'avoir payé. Enfin, qui est-ce? Bah, c'était Théo Lavabo et ses amis. Merci la prestation offerte. Non, mais ils ont enchanté, franchement, la soirée. Tout le monde était halluciné de ça. C'était absolument génial. Donc, vraiment, bravo pour la DA. Je crois que je vais finir par les embaucher pour une future soirée d'Halloween, hein. Ils sont très créatifs, tout ça. Bravo à Bastien, qui est un ami de Théo, et à Guard, à toute la team, en fait. Je donne des prénoms, mais tout le monde, vous avez tous été exceptionnels dans l'interprétation de vos rôles et tout. Enfin, incroyable. Vraiment, j'étais hyper ému. J'en ai pleuré, je vous jure, en loge en disant oh, c'est la première image qu'on m'a envoyée. On m'a dit regarde et tout, c'est incroyable ce qu'il y a dans la salle actuellement avant que tu fasses ton show de voiture. J'en ai pleuré de waouh. Je me suis dit, mais c'est incroyable, les gens se donnent tellement. Donc, félicitations, vous auriez vraiment mérité d'être dans le classement. Je pourrais passer la soirée à décrire, je vous jure, les costumes de tout le monde. Je le ferai promis l'année prochaine. Je prendrai le temps de rester 10 jours à Paris pour gérer tous mes contenus post-événement. Là, il faut que j'aille faire ma valise. Je suis hyper à la bourre. Mais franchement, de manière générale, je suis très, très heureux, très, très fier de l'ensemble de mes invités qui ont tous, franchement, répondu présent. C'est avant tout ça, hein, le plus important, avec un sourire et une bonne humeur pour venir s'éclater, s'ambiancer. Mais j'avoue que l'année prochaine, certains seront obligés quand même de me respecter davantage. Et d'ailleurs, je pense que l'année prochaine, on fera également le top 3 des meilleurs costumes et le top 3 des pires costumes. Des top 3 qui remporte le prix du costume le plus éclaté. C'est moi cette année. Hilarant. Bon, on verra mes puces, on verra. J'ai plein d'idées. Là, je suis en train de prendre des notes et tout, donc voilà. Je note énormément de choses sur mes petits carnets pour tous les points d'amélioration de l'année prochaine, les nouvelles idées qui me viennent. Et voilà. Je sais plus si je vous ai donné le lien, je perds un peu la boule, de ma vidéo YouTube, donc au sujet de ce grand film. Il n'y a pas que moi qui perds la boule d'ailleurs après Halloween, hein, là-bas ça va très mal. Je vous remets donc le lien de la vidéo YouTube qui est donc le film événement de cette soirée d'Halloween. C'est différent des stories, on est sur un contenu beaucoup plus waouh, beaucoup plus qualitatif. Même si tout ce qui était en story était dingue, hein, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous le partager. Mais là, c'est un documentaire, presque un film. Je pense d'ailleurs que les prochaines années, je vais carrément faire un long documentaire où je vais tout documenter, peut-être encore plus long même. Après, je sais pas, on verra. Faut peut-être pas pousser. Bon, on verra. En tout cas, je vous mets le lien ici. Et en ce dimanche, décidément les puces, vous allez avoir du boulot sur YouTube de visionnage. Il y a aussi cette vidéo qui est sortie, que j'avais tournée, vous vous souvenez, il y a quelques semaines avec ma copine Emma. C'est une émission musicale très marrante. Si vous êtes fan de Drag Race France, tout ça, vous allez kiffer, car il y a 2 stars de ce programme dedans. Je vous mets le lien. Elle était mariée à un footballeur, il y a eu un énorme scandale, il l'a trompée. Mélanie Dacruz Non. Titi me pregunto. Dalida. J'aurais dit Taylor Swift, je me fais harceler. Non, moi je suis personne. Hein. Oh non, personne. Il est trop moche. Angleterre. Roux. Levitating? Fist? Allez, c'est parti. J'ai vu que mon gâteau d'Halloween avait fait polémique au fait sur les réseaux. Alors bon, le but, évidemment, hein, c'était que ça fasse parler puisqu'il y avait derrière tout ça un vrai message, puisque c'était donc un cadavre de biche, très réaliste et très bien fait, pour dire non à la chasse. La chasse n'est pas un loisir, c'est bel et bien un meurtre. Et c'est vrai que les images que j'ai partagées, on m'a vu couper le gâteau d'une manière très violente et me jeter presque comme un cannibale sur l'animal pour le manger, symbolisait tout simplement
simplement, voilà, ce qu'il advient de ces animaux après la chasse. Et d'ailleurs, pas toujours, parce que certains, d'ailleurs, veulent juste du loisir et ne mangent même pas l'animal, hein. Enfin bref. Donc oui, je suis tout à fait conscient que voilà, c'était un peu choc, mais c'est quelque chose que j'assume complètement. Et depuis le départ, je savais, quand j'ai eu cette idée, que je voulais quelque chose comme ça. Et pour rien au monde, franchement, je regrette. Donc il y en a qui trouvent ça déplacé, il y en a qui trouvent ça dérangeant. Comme d'habitude, comme toutes les actions que je fais pour la protection animale, il faut que ça marque les esprits, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche, malheureusement. Et c'était un gâteau en plus 100% vegan, qui a pris énormément d'heures de travail, hein, et qui était top. Donc voilà pour les explications au sujet de ce gâteau. C'est vrai que bon, les images sont un peu trash, on me voit jeter l'assiette par terre, on me voit manger comme un goinfre ce gâteau. On a eu un petit accident en plus, le gâteau est tombé, il a chuté d'une table. Donc bon bref, heureusement ça n'a pas cassé le gâteau, parce que j'en aurais été malade. Bon, à chacune de mes soirées, de toute façon, d'Halloween, il y a des polémiques. Je crois que... Quelles ont été les autres polémiques? Évidemment, il y a plein de vidéos d'Afida. Oh mon Dieu, qui sont hilarantes et scandaleuses. Il va falloir que je fasse un petit montage de ça, parce que... qu'est-ce que j'ai rigolé. J'étais d'ailleurs moi-même arraché. Mais je vais prendre le temps de vous partager ces vidéos tout à l'heure pour qu'on les commente et qu'on en rit ensemble. Non, mais c'était très drôle. Il y a eu des polémiques aussi, je crois, autour du costume de Théo Lavabo, avec des bébés qui représentaient, il me semble, donc comme une césarienne. Avortement, tout ça, message voilà, assez choc aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme polémique? On n'a pas eu, je crois, cette année de déguisement religieux. Alors ça, en général, ça plaît pas trop, hein. Je sais qu'à une de mes éditions, quand j'avais fait Halloween au monastère, il y avait des invités qui s'étaient déguisés donc en bonne sœur et en prêtre, et ça avait vraiment fait scandale au sein de la communauté religieuse. Donc je crois que cette année, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de Jeffrey Dahmer non plus. Il n'y a pas eu d'incarnation, on va dire, de tueur en série. Faut dire que c'est... Voilà. Moi, après, je comprends évidemment que tout ça choque, tout ça, mais je ne limite pas mes invités. Mes invités sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, à condition évidemment de me respecter, pas se pointer avec un masque pérave sur la tronche. Mais voilà, c'est totale liberté. Donc voilà, chacun prend ses décisions et les assume. Et voilà. Mais oui, bon bref, mes soirées, de toute façon, les puces ne laissent personne indifférent. Mais j'adore, et je pense que d'année en année, je vais continuer d'ailleurs à aller toujours plus loin. Plus loin. Donc c'est parti, rendez-vous l'année prochaine, édition 2026. Du coup, là, j'ai fait le tour un petit peu de tous les réseaux. Bon, je n'ai pas encore tout vu, mais il y a eu tellement de vidéos partout. On commence par cette première vidéo que je trouve qui est bien, très très bien faite, qui récapitule donc très très bien, vous allez voir, la soirée d'Halloween. J'adore. Si t'as pas envie de regarder la story de 1 heure de Jérém Star, voici les 5 choses qu'il ne fallait absolument pas manquer de sa soirée d'Halloween. La première chose qu'il ne fallait pas manquer, c'est évidemment son incroyable costume. Il s'est déguisé en la bête de La Belle et la Bête, car le thème de la soirée était le bal de l'horreur. Et la belle, si tu te demandes, c'est Emma Cake-up. La deuxième chose qu'il ne fallait pas manquer, c'est son gâteau vegan engagé. En effet, un monstre de 25 kg de chocolat et de framboise en forme de biche pour dénoncer la chasse. Ce n'est pas un loisir, c'est un meurtre, qui collait parfaitement avec l'ambiance buffet à l'ancienne et problème d'actualité. La troisième chose qu'il ne fallait pas manquer, c'est les incroyables shows qu'il y a eu, notamment celui de Afida Turner, ainsi que celui de la drag queen Creatine Price, finaliste d'incroyable talent. La quatrième chose qu'il ne fallait pas manquer, c'est l'énorme coup de communication de Duolingo, car Widio s'est incrusté à la soirée, déguisé en Just Pyramide, ou plutôt en pyramide maudite, ce qui a fait exploser le nombre d'installations de l'application. Et la dernière chose, c'est plein de petites infos. La soirée d'Halloween de Jérém Star se déroulait dans le palais bénédictine, un joyau architectural du 19e siècle. Il y avait 300 invités costumés, avec un petit peu plus de 50 000 € de budget, et il a d'ailleurs déclaré que la soirée lui avait rapporté la même somme, et que pour la première fois il ne perdait pas d'argent. N'hésite pas à rajouter des éléments importants dans les commentaires, et dis-moi ce que t'as pensé de la soirée d'Halloween de Jérém Star, et n'oublie pas de t'abonner. Voici tous les déguisements des invités à la soirée d'Halloween de Jérém Star 2025. Et on commence avec Jérém Star qui s'est déguisé en la bête du film La Belle et la Bête. On continue avec Johan et Lisa Pfaff en personnage de Marvel. On a vu Madame Perrin en chandelier. On a vu Fabien et Léonard en Frankenstein. On a vu Médusa en personnage de Coco. Cyril Schneider était en Marie-Antoinette. On continue avec Théo Lavabo qui était en Césarienne. Lalou et Laura étaient en application Jérém Star. On a pu voir Pollux en Cruella. Swan et Neo étaient en personnage de The Boys. Julia Paredes était en Zombie, Caro Booz et le marteau piqueur étaient en Dracula. On a pu voir Poppy en Zombie, le mari de Jérém Star était en Mort-vivant.
Le coach de Jerem Star était en Louis XIV, Emma Paris était le dieu de Jerem Star, elle était déguisée en label, on a pu voir la chanteuse Zaz en momie, on a pu voir Andy Raconte en Ella, Fred est venu avec son habit de panthère, on a pu voir Amy Makeup Pro avec une grosse cicatrice, on continue avec Duolingo qui était en pyramide maudite, on a pu voir le chanteur Christophe Willem en conte mort-vivant, l'influenceuse Shera était en Kim Possible, Amélie Deten et son fils étaient en zombie, Cilia est venue déguisée en Dame Blanche, les Thénardier sont venus déguisés en conte mort-vivant, Affida Turner est venue en chanteuse sexy, Sabrina est venue en elfe, La Palma et Tina sont venus en Aladdin, Gloria est venue en monstre. Alors n'hésite pas à me dire qui j'ai oublié et quel est ton déguisement préféré, n'oublie pas de t'abonner. Il y a des vidéos absolument hilarantes de moi arrachées, mais c'est assumé, hein. Alors, celle-ci, je pense, avec Affida, c'est la plus drôle. Pareil, je me souviens pas, hein. Je suis tombé sur ça, j'étais absolument hilar. I take you! You take me! Oh no, 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 no. Can you help him? Oh mais non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment Halloween! Oh my god! Ah non, non, attention, faut pas qu'il se passe mal! Ah non, non, bon, ok. Une autre vidéo également où on voit que je suis pas très frais avec avec Néo. C'est pas les mots quoi non plus. Oh punaise. Uchitosode, Neos One et Jerem Star. Hi. Salut Jerem, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille hein? Aujourd'hui les amis, du coup je suis en Soldier Boy, donc voilà, j'ai mon bouclier en or bien stylé, bien soigné. Voilà exactement, avec l'armure aussi, qui tank bien aussi, les gants, oh je peux attaquer carrément, les protections partout, voilà, les bottes, etc. Je suis pareil. Et maintenant on a Jerem, alors pourquoi tu es costumé Jerem? Ah, je pense que je suis dans une créature, une bête extrêmement halloweenesque. Ah, alors moi je sais ce que je suis, mais en revanche, qu'est-ce que c'est? Costume de The Boys, tu connais The Boys? The Voice? The Boys? Ah, The Voice? Non, The Voice ou The Voice? The Boys, c'est la série. Ah, The Boys? Ouais. Ok, non, connais? non. Oh là là, il est pas la ref. Alors, moi j'ai la ref, hein. C'est la bête. Ah, la bête! Deux bêtes? Non, c'est toi la bête. Ah, oui, c'est moi. Bon, allez-y. Tu parles anglais maintenant? Oui, I'm bilingue. Ah oui, The Beat and the Beauty. Bon, dites-moi en commentaire si vous validez le tweet. L'outfit of the day. Yes, The OOTD. Plein de petits vlogs aussi, donc très sympathiques, qui résument bien la soirée. Ça me fait plein de souvenirs, donc je suis hyper content. Parce qu'après, je garde tout ça, vous savez, dans mes archives et tout. Et ça me fait des souvenirs, enfin, j'aime trop. Le gros vlog ultime de la soirée Halloween de Jerem Star. Je vous dis bon, tout. Déjà, on a pris le train pour une destination secrète qui n'est plus puisque c'était Fécamp. On prend le car, c'est un nouveau TER, c'est le remix. Je vous jure, on dirait que je prenais le car avec les anges. Genre, c'était vraiment iconique. Et à peine arrivé Swan et Néo, on les prend direct en photo. On en a rigolé et 2 minutes après, Charlotte, on l'a pris en photo aussi. Ensuite, j'ai rejoint ma make-up artiste au Airbnb. D'ailleurs, le Airbnb était trop cool, je vous le conseillerais. Et la grosse dinguerie, elle a essayé le pistolet à peinture sur moi. J'avais tellement peur. T'es un schtroumpf là, t'es la schtroumpfette et c'est ok. Ah oui, pour ceux qui savent pas, je faisais Emily dans les noces funèbres. Le but, c'était de créer des nuances de bleu, ne pas faire tout de la même couleur de façon homogène. Le make-up a bien duré 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Elle devait même maquiller ma copine, mais il y avait tellement pas le temps qu'on a fait hyper rapide. Vous étiez plein à choisir le premier corset, donc c'est celui-ci que j'ai pris finalement. Ensuite, on m'a peint le corps avec le pistolet pendant au moins 30 minutes. On était en face du palais, donc on est parti directement et regardez le monde devant. Vraiment, on n'avait jamais vu ça, on a l'impression d'être des stars. Et regardez-moi cette beauté, je n'ai jamais vu un château aussi beau. Je vous jure. J'avais l'impression d'être dans un film de Tim Burton, enfin c'était impressionnant. Ensuite on est monté directement sur les marches pour faire nos petites vidéos, nos petites photos. Il faisait archi froid, le vent me pliait la gueule, vraiment. Et regardez-moi cette entrée iconique en tapis rouge. Ensuite il y avait la salle principale qui était trop belle et si bien décorée. Mais le palais Bénédicte, il est incroyable. Moi j'ai un peu visité juste après et franchement c'était magnifique. Vraiment j'avais l'impression d'être dans un rêve gothique. Il y avait la fameuse dame au champagne. Oui, on pouvait prendre nos petites coupes de champagne directement sur elle. Franchement le buffet était trop quali. C'est la première fois que je pouvais tout manger littéralement. C'était adapté à tout le monde. C'était incroyable. Et aussi trop bon, hein. Je me suis bien régalée, j'avoue. Il y avait des violonistes et ils étaient incroyables. J'ai grave oublié de vous dire, mais pendant ce temps-là, il y avait tellement de monde toujours devant le château. Écoutez seulement le bruit quand je dis juste coucou.
Et puis il y avait des gens hyper investis. Le meilleur déguisement pour moi c'était les J'ai profité du balcon iconique pour tourner tout mon contenu. C'était magnifique avec la lune. Je suis désolée, vraiment, on dirait un film de Tim Burton. Voilà, on attendait tous bien sûr le show d'arrivée de Jérém Star. Ça c'était vraiment l'attente de la soirée. Je disais à mes potes que ça m'a vraiment mis les frissons. Le déguisement de Jérém Star était incroyable, mais le show d'ouverture était fou avec les violonistes, la danse, vraiment c'était un truc que j'ai vraiment aimé. C'était pas une soirée de star, c'était vraiment une soirée où tout le monde s'éclatait. Il y avait de la danse, du chant, enfin tout le monde faisait à peu près tout ce qu'il voulait. Il y a eu un chant lyrique que j'ai trouvé incroyable. Et 1 heure plus tard, il y avait encore du monde dehors. Jérém est parti les saluer et ça c'était trop mignon. On a fait notre petite photo ensemble, on était trop beaux. J'étais trop contente du résultat de mon costume, de mon make-up, je me trouvais trop belle. Et là, devinez qui s'est pointé en pleine soirée. Elle a vraiment fait son show pendant 1 heure et c'était lunaire. Ensuite, le gâteau est enfin arrivé. Bon, il a failli tomber, mais Jérém a tout rattrapé, c'était nickel. C'était vraiment un gros coup pour parler de tout ce qui se passe autour de la chasse. Ensuite, on est rentré et j'ai galéré à enlever mon make-up. Vraiment, j'ai galéré, j'ai pris plus de 3 heures, enfin c'était interminable. C'est différent, vraiment le film est sublime. Je vous mets le lien. Bref, finalement, bilan de la soirée, j'ai kiffé la soirée Halloween de Jérém Star. Et comme je le pensais depuis des années, c'était iconique. Je note de façon très honnête les costumes que j'ai croisés à la soirée de Jérém Star. C'est une grosse dingue. Déjà, on s'est fait accueillir par le mec de Déguise-toi et il était assez bien déguisé, je dirais 7 sur 10. Profitez-en tant que je suis sympa. Par contre, c'est vraiment le prime de l'humour. Vraiment. Genre, il y avait des gens déguisés en son application. Je mets 8 parce que c'est hyper créatif. Alors, ce déguisement, c'est le premier qui m'a fait flipper. Vraiment, je le trouve hyper bien fait. Pollux en Cruella, incroyable, mais celui-ci vraiment c'était mon préféré. C'est une grosse dingue. Celui de Saut je l'ai trouvé trop bien, mais en fait j'ai appris après que c'était juste un masque, donc j'étais dégoûtée, vraiment. Ma de Secret Story est venue en mode cochon avec toutes les insultes qu'elle avait reçues dans ses DM. Je trouve le costume hyper réussi, donc je mettrais 7. Amélie Neten c'est plutôt bien impliquée, j'ai bien aimé son costume et elle était vachement sympa. Il y avait quelqu'un d'habillé comme moi, quasiment. Oui, le même personnage, Émilie. Honnêtement, je lui donne un 9. J'ai trouvé son corset beaucoup plus beau que le mien. Alors, Théo Lavabo, c'est 10 sur 10. Ces bébés qui sortent de ce ventre-là, ils m'ont terrorisé. Et ma Paris, j'ai vu beaucoup de commentaires dire « Oh, il lui manquait de jaune, etc. » Même je suis désolée, son arrivée, elle est iconique. Et vraiment, moi, j'avais les frissons. Mais c'est incontestable, le meilleur déguisement, c'était bien celui de Jérém Star. Je vous jure, je m'étais un peu doutée avec le palais et tout, qu'ils choisissent la bête. Et franchement, ça a pas loupé, il l'a trop bien fait. Il était dans le perso, il se comportait comme le perso, c'était trop bien. Glinda en mode horreur, c'est tellement une bonne idée. J'ai trop le somme d'y avoir pas pensé, vraiment. Bon, Affida Turner, elle a pas fait un effort de fou. Faire le chandelier pour accompagner la bête, c'est tellement la meilleure idée. Le mari était pas mal, franchement, je savais pas qu'il était aussi fun d'ailleurs. Vous avez suivi la fête Halloween de Jérém Star, vous avez vu un petit peu la polémique qu'il y a autour du gâteau. Il y a aussi une petite polémique autour du costume de Théo Lavabo. Pour rappel, le costume c'est ça. Moi, honnêtement, je ne vois pas où est le problème, étant donné que c'est un petit peu le principe d'Halloween. J'ai même envie de dire que son costume est très réussi. Par contre, en ce qui concerne le gâteau, dans la story de Jérém Star, je vous montre. Voilà, ça c'était le gâteau. Je pense que les gens n'ont pas compris et n'ont pas saisi le but du message. Parce qu'il y a un message derrière tout ça. Si vous pensez que c'est un gâteau qui est fait comme ça, juste pour le plaisir des yeux des invités de Jérém Star, vous connaissez pas Jérém Star. J'ai pas la prétention de le connaître. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en fait, on cerne un peu le personnage qui est Jérém Star en regardant beaucoup son actualité, ce qu'il propose dans son contenu, de quelle manière il s'engage, voyez. Je pense que vous avez tous capté que Jérém Star s'était fait arrêter, avait été mis en garde à vue parce qu'il est allé dans une arène. Vous savez, là où on trouve des taureaux qui se font buter. Il s'est interposé, il s'est fait arrêter injustement, il est allé en garde à vue.
Et en fait, Jérém Star est très engagé là-dessus, vous voyez. Donc le fait qu'il propose comme gâteau un cerf tué, dit un cerf, je sais. C'est très symbolique parce qu'en fait, il y a un message derrière tout ça. Surtout que juste après, si vous regardez bien, normalement, il y a une pancarte qui écrit quelque chose du genre la chasse n'est pas un loisir, c'est un meurtre, je crois. Donc en fait, quand on active ces neurones, c'est un message. Et quand on essaie de faire passer des messages, parfois on a besoin d'être choquant. Parce que souvent, quand on essaie de parler gentiment aux gens, ils comprennent pas. Donc il faut un petit peu les choquer. C'est ce que Jérém Star fait et il le fait très bien. Surtout qu'en plus, c'est une soirée avec exclusivement des créateurs de contenu, des influenceurs. Donc en fait, il sait très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait très bien que les influenceurs, les créateurs de contenu, ben forcément, ils vont faire du contenu. Ils vont montrer ce qu'ils voient à la soirée. Donc il sait que tous les téléphones seront braqués sur le gâteau. Et son but, c'est justement que le message prenne beaucoup d'ampleur. Pas qu'il s'étende uniquement à sa communauté, à lui. Je sais pas si vous comprenez. Peut-être que je vais un peu trop loin dans ma réflexion, mais c'est comme ça que je vois Jérém Star. Comme quelqu'un qui essaie de faire passer un message profond, avec un certain sens. Pour y arriver, ben oui, il utilise donc les personnes qui sont à sa portée et qui ont tout autant de portée de leur côté que lui. Je sais pas si vous saisissez, c'est très intelligent. En vérité, c'est très intelligent. Parce que le message va s'étendre sur toutes les communautés de chacun, en fait. La chasse n'est pas un loisir, c'est un meurtre. C'est un fait. En plus, il incarne un personnage. C'est-à-dire que quand on le voit dans ses vidéos en train de couper le gâteau, on le voit en train de mettre sa tête dedans et de manger, vous voyez. Donc encore une fois, il incarne un personnage. Jérém Star ne ferait pas ça pour s'amuser. Donc voilà, entre la polémique sur le costume de Théo Lavabo, que je ne comprends pas, parce qu'en fait c'est Halloween, donc justement le but c'est de faire peur. Donc ok, son costume il est un peu gênant, mais il fait peur. Voilà. Et la polémique sur le gâteau Jérém Star, les gars, si vous n'avez pas compris ce que Jérém Star essaie de faire, juste taisez-vous, regardez pas, scrollez, voilà. Et ne venez pas dire que Jérém Star fait n'importe quoi avec ses combats. Jérém Star a compris comment on fait. Et moi je kiffe. Voilà, je parle tout bas, il est 4h du matin. Cette année, avec Idriss, on a eu l'immense honneur d'être invité à la grande soirée d'Halloween de Jérém Star. Regardez comment la table était remplie d'accessoires parce que c'est nous-mêmes qui allons faire notre maquillage. On a choisi d'être déguisés en Jasmine et Aladdin et j'avais trop hâte de voir le look final. Et bien évidemment, avant de se préparer, on vous a filmé plein de TikTok de transition, donc on a fait le avant. On a voulu incarner Aladdin et Jasmine version Halloween. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On a hâte. Note sur 10 dans les commentaires. Ça y est. Là, dans quelques minutes, on se rendra direction le palais. Je stresse parce que je me demande ce qui va se passer et tout. J'ai trop hâte. De toute façon, vous allez tout voir dans cette vidéo. En tout, ça nous a pris plus de 3 heures de préparation. Dites-moi ce que vous pensez de mon look en Jasmine. Est-ce que vous pensez que c'est réussi ou pas? En tout cas, moi, je suis fan du look d'Idriss en Aladdin. Je trouve que ça lui va parfaitement bien. Franchement, 10 sur 10. Et ça, c'est notre arrivée au Palais Bénédictine. On était vraiment sous le choc. Le lieu est vraiment somptueux. Tout était parfait. Regardez-moi cette hauteur sous plafond incroyable. Vraiment, Jérém, il fait pas les choses à moitié. C'était splendide. Voilà le buffet. Cette année, il était 100% végétarien. Et il y avait aussi les fameux bonbons de chez Candy Mix qui étaient vraiment délicieux. Et j'ai adoré le petit stand. Il y avait même un laboubou décapité et la potion pyramide maudite. Il y avait aussi des verres collector spécial Halloween 2025. On était vraiment impatients de voir le show d'ouverture de Jérém. Et nous voilà au moment du show d'ouverture. C'était incroyable. On a pu tous découvrir son déguisement qui était incroyable. Il est déguisé en la bête dans La Belle et la Bête. Bon, je pense que vous voyez à ma réaction, mais j'étais vraiment choquée. On a passé un trop bon moment. On a trop rigolé. On a dansé, chanté, Jérém était vraiment déchaîné. On a passé la soirée avec des personnes incroyables, vraiment c'était un trop bon moment. Afida Turner en personne est venue faire un show, c'était dingue. Il y avait une ambiance de folie. Gros coup de cœur pour Duolingo qui est venu en pyramide maudite. Moi qui ai suivi toutes les précédentes éditions d'Halloween sur Snapchat, c'était incroyable de pouvoir le vivre pour de vrai. Alors merci encore à Jérém Star pour son invitation et nous on a passé un super moment et on repart avec des souvenirs plein les yeux. Puis alors, il y en a une, vraiment, elle n'y a pas été de main morte. Hein. Elle s'est lâchée comme never. Waouh. Je vous mets pas la vidéo, parce que par respect pour certains de mes invités, mais sur TikTok, mon Dieu, elle a dit quand c'était cool, tout ça, les beaux costumes, mais alors ceux qu'elle aimait pas, elle s'est lâchée. Hein. Oh, waouh. Et une magnifique vidéo également de moi en fin de soirée, en train de faire une parodie. Bon, non mais moi ça me fait rire, hein, j'en rigole et tout, parce que j'adore. Voilà, ça me fait, c'est trop marrant, bien sûr. En plus, on s'amuse, on est jeunes, enfin plus de temps que ça non plus, mais on ne conduit évidemment pas. Hein, on fait très attention et voilà. Mais
accroché. Etienne. I can't bite. I can't bite. Etienne. Affolé. De limite. Un bout de l'after. Can I have some champagne? I mean, everybody tonight that you from me is there. Du champagne. Champagne, please. I'm coming back from Miami. Thank you for everything. My friend Sharon Star, thank you for being there. Let's you. Je vois la queue. De limite, au bout de l'after. Bon, enfin voilà, vraiment beaucoup de souvenirs, les puces. Je continue à guetter un petit peu. N'hésitez pas à me taguer sur TikTok dès que vous voyez des contenus drôles sur cette soirée d'Halloween parce que ça me fait trop rire de les voir de plusieurs axes, plusieurs angles, tout ça. C'est absolument hilarant. J'adore, je suis fan, quoi. J'aimerais tellement y être à nouveau, mais c'est fini. Pas de limite au bout de l'after X. Etienne, Barbichette. Putain, mais on a ces chansons depuis 3 jours dans la tête. C'est dur. Oh my god, et j'ai complètement oublié, il est dans le top 3. Il a grave eu des pourcentages et des votes. Putain, mais comment j'ai pu oublier Cyril Schreiner, déguisé en Marie-Antoinette. De toute façon, est-ce qu'il y a une année où il n'est pas dans le top 3? Incroyable. Franchement, c'était trop stylé. La robe, la perruque et tout. Il a, mais assuré. Mais il fait pas si peur que ça pour le coup. Le personnage est dingue hein, et tout, mais ça manque d'un côté en mode terrifiant. Là, juste, on dirait vraiment Marie-Antoinette. La ressemblance est frappante. Non, mais il s'est donné encore, hein, franchement. Et puis alors, mon petit photocall, je l'aime trop. Maintenant, chaque année, il y aura un photocall à mes soirées d'Halloween. Je suis complètement fan. J'adore. C'est absolument incroyable. Je hurle. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que Cyril est là depuis la première édition de mes soirées d'Halloween. Il n'en a pas loupé une seule. Et d'ailleurs, s'il en loupait une seule, je lui ferais la gueule. Non, mais vraiment incroyable. J'arrive pas à y croire. Il est là depuis 8 ans. Et regardez qui est désemparé en cuisine. La poupée vaudou. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Je te sens... Explique-moi, c'est quoi ça? Comment ça, explique-moi? On dirait... C'est bizarre, c'est... Mais c'est une poubelle! Ah mais c'est mon mari, oui, qui a dû jeter mes citrouilles, oui. Ah bah c'est les citrouilles qui ont moisi. J'ai creusé des citrouilles avant Halloween que j'avais oubliées dans mon appart. Non, 3. Et elles ont moisi. Mais il faut les mettre à la poubelle, ouais. Oh putain. Bah ouais. Ah oui, effectivement, oui. Bon, après, tu me dis que mes oignons puent dans la chambre, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle me ramène encore, la poupée vaudou? Des fioles de poppers? Non, c'est un antiparasitaire à base d'huile essentielle. Il faut commencer le traitement à la pleine lune par rapport aux œufs qui éclosent parce que dans les intestins, on a des parasites. Et pondent des œufs. Ils aiment bien éclore. Alors moi, j'ai beaucoup de parasites sur les réseaux sociaux. Tu me diras, c'est un peu comme dans les intestins. Ouais, et donc c'est une cure à faire pendant 21 jours. Tu prends une goutte à chaque repas. D'accord. Ah d'accord, ma belle. Oui. Je emmène ça en Thaïlande? Ah bah écoute, pendant 21 jours à la pleine lune, c'est quand c'est dans... On a le temps encore, 300. Je sais même plus quel jour on est ni comment je m'appelle. Donc là, I don't know. Oui, non, c'est très bien. Ça, faut commencer ça avant de faire une purge d'ailleurs. D'accord. Ouais. Les parasites, tu sais. Merci beaucoup. C'est là-dedans. Merci à la poupée vaudou pour ses conseils, qu'on appelle ça. Santé. Hygiène et santé. Exact. Qu'est-ce que tu fais là avec mes feuilles d'épinards? Ben, je les mets dans de l'eau dans laquelle j'ai mis du CDS. Ah, mon mari est reparti ce matin, les puces. C'est vrai que je vous ai même pas filmé les au revoir. Bon, je sais pas trop quand on va se revoir. Vous savez que notre relation est très particulière. Mariés. Les gens comprennent toujours pas, mais pas en couple. Et pas non plus en couple libre. Enfin, pas en couple, enfin marié, mais c'est bizarre. Enfin bon, c'est une connexion qui est un peu inexplicable. C'est un peu mon meilleur ami, un peu comme un membre de ma famille. C'est mon mari. C'est quelqu'un avec qui, évidemment, on ne s'en tient pas comment dire, qu'à l'amitié. mais c'est bizarre, enfin bref. Voilà. Donc il est parti. Bon, évidemment, ça me fait bizarre parce que j'apprécie énormément tout ce qu'on vit ensemble et les moments qu'on passe ensemble. Maintenant,
il fallait que je me retrouve seule parce que je vous cache pas que c'est pas très facile à gérer cette relation, hein, comme je vous l'ai dit. Émotionnellement, c'est assez compliqué. Donc voilà, tranquille. J'avais besoin de me retrouver tout seul pour faire le point sur ma soirée, pour bosser, travailler mes contenus. Lui aussi, de toute façon, a sa vie. Hein, on a des vies très prises. Et puis, voilà. Je dis, monsieur Jérémy, il s'agirait de pas tomber amoureux, il faut se calmer, donc il faut y aller doucement. Hein, voilà. Donc, bon, il était un peu déçu, mais je lui ai dit, il faut que je me retrouve tout seul, là, je vais craquer. Voilà, bon, bref. Il faut savoir que j'ai longtemps hésité à inviter mon mari à Halloween. Alors, évidemment, il a sa place plus que n'importe qui. S'il y a bien une personne que je voulais inviter, c'était lui de base. Mais en fait, j'ai essayé de me raisonner. Je me suis dit, je veux pas qu'il vienne à Halloween parce qu'en fait, je vais être contrariée. Je vais focus toute mon attention sur lui. Du coup, je perds. C'est horrible, mais je perds après ma créativité et tout. Et j'avais vraiment envie de rester connecté. J'avais pas envie que des gens viennent le gratter. Enfin bref. Après, étant, malgré la nature de la relation très particulière, comme je vous l'ai expliqué, hein, marié mais pas en couple, j'ai un meilleur ami, membre de ma famille, mais finalement plus qu'un meilleur ami parce que ça dérape, mais en même temps pas en couple, enfin, trop bizarre, bref. Du coup, ouais, voilà, en fait, je suis un peu particulier, je sais les puces, mais j'avais pas envie de me contrarier en fait avec des considérations sentimentales. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je reste focus, il n'y a pas d'histoire de mari, pas de mari à Halloween, je reste avec mes amis. Puis c'est vrai qu'il était vexé, blessé, donc ça m'a touché qu'il veuille assister, voir le travail que j'avais fourni. Donc finalement, j'ai changé d'avis. Alors, en vrai, j'ai toujours eu envie qu'il vienne, mais bon, bref, j'ai décidé de le faire venir à ma soirée. Et je suis hyper content parce que tout s'est très bien passé comme d'hab, hyper complice. On a passé énormément de temps ensemble. Je suis désolé auprès de mes invités avec qui j'ai du coup pas passé beaucoup de temps parce que oui, du coup, je me suis un peu focus sur lui, mais c'était incroyable. Et franchement, on a passé des trop bons moments. Donc, je suis très heureux qu'il soit venu. Maintenant, maintenant, tout ça est fort compliqué, comme je vous l'expliquais. Lui comme moi, sommes très perturbés par notre rencontre. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner dans la vie. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas se poser vraiment de questions. Et voilà, mes belles, non, Choisissez les lentilles de contact AccuVu. c'est complicado. Voilà, donc je fais beaucoup de travail sur moi pour essayer de gérer au mieux ces choses. C'est pas toujours évident, hein, voilà. Demain, je pars en Thaïlande. Je sais pas s'il va venir du coup en Thaïlande parce que du coup, il a des impératifs familiaux et professionnels qui sont un peu compliqués. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Viendra-t-il pas? Bon, je vous expliquerai tout ça en détail quand je serai à l'aéroport demain. Mais ouais, c'est pas évident. Et quoi? 2 mascaras en 1? Voilà, c'est quand même une rencontre dans ma vie qui m'a marqué et qui me perturbe aussi également beaucoup. Enfin voilà, bref, voilà. Il était trop chaud en tout cas et on a passé des trop bons moments, c'était trop cool. On mange comme des petits vieux. On n'a pas mis le nez dehors depuis 48 heures. Depuis qu'on est arrivé, ouais. Voilà, c'est vrai, on n'est pas sortis. Tu vas aller où? Je peux aller. On se repose, on sort pas. Et je n'ai toujours pas fini, je pense qu'il me faudra encore 2 jours supplémentaires pour arriver au bout des fichiers, mais malheureusement, il va falloir que j'arrête. Donc voilà, il faut peut-être que j'invite moins de personnes aussi, parce qu'il y a tellement de vidéos à regarder après. C'est, comment dire, le service après-vente. Non, mais le pire, c'est que vous savez que cette année, on était 300, c'était un record, hein, mais j'aurais pu aller jusqu'à 500 tellement j'ai refusé de gens. Voilà. Enfin, bref. Ça fait 3 jours que j'essaye d'enlever mon maquillage d'Halloween. On y est presque, mais là, ça part pas. J'ai frotté au sang. J'ai utilisé du démaquillant, des éponges, du savon, de l'eau, ça part pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, moi, je vais me coucher les puces. Il est 1h du matin. J'ai toujours pas fait ma valise, alors que je pars demain en Thaïlande pour 1 mois. Je sais même pas ce que je vais mettre dedans. Ah, c'est la merde là, parce que j'ai rien préparé. Bon, on verra demain. Alexa, éteins la chambre. Alexa, éteins la chambre.